Bonjour à tous, c'est encore moi pour une nouvelle critique cinéma, cette fois-ci pour le film Mignonnes. Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelées les Mignonnes. Fascinée, elle s'initie à une danse sensuelle dans l'espoir d'intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial. On peut retrouver dans le rôle d'Amy Fatia Youssouf. Angelica est jouée par Medina El Haidi, Kumba par Esther Gohourou, Jess par Ilana Camille Moursolas, et on peut retrouver dans le rôle de Mariam Maïmouna Gay. Bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon film, et ben Mignonne en fait partie. Je suis vraiment très heureux d'avoir vu ce film. J'avais un petit peu peur que ce film soit juste un film de plus sur une groupe de danse d'une petite qui rejoint un groupe et le groupe a du succès, tout ça. Et c'est un film tellement plus profond. Il y a des... Enfin, c'est vraiment... Alors, je sens la patte de... Enfin, la référence avec Xavier Dolan. Il y a un côté Xavier Dolan, même dans ce plan-là qu'on peut voir dans l'affiche, où elles avancent comme ça, bah, ça me fait vraiment penser à un passage sur Mommy, le moment où tout s'écarte. Il y a un univers comme ça et c'est très riche, c'est original, c'est tout le temps surprenant, aussi bien d'un point de vue du choix des plans que d'un point de vue des situations. Il y a toujours des situations qu'on n'a pas vues, qu'on ne connaît pas, au cinéma en tout cas. On sent qu'elle maîtrise vraiment bien son sujet par rapport à tout ce qui va être la culture africaine. Par rapport au mariage, par rapport à l'histoire, par rapport à plein de choses. C'est son premier long métrage. Elle avait eu le César avec son court métrage. On reconnaît des références par rapport à ce film. Il y a vraiment des petits points communs, notamment le fait, dans la première partie du long métrage, où on suit vraiment l'enfant. On est vraiment avec le regard de l'enfant. C'est hyper original. Il y a plein de passages où je me suis dit « Ah, c'est bien vu la manière dont elle a choisi de réaliser telle ou telle situation. » Je trouve que c'est profond, c'est jeune, on voit le rapport qu'a le monde adulte sur les adolescents aujourd'hui, la manière dont la femme est féminisée et comment ça peut influencer sur des gosses, et le rapport aussi avec la technologie, la manière dont la technologie est peut-être utilisée par les ados et peut amener un drame. C'est très bien joué également. Je trouve qu'elle a su diriger ses adolescentes, même le casting en général, de manière très réaliste, dans même vibe que par exemple Patient ou La vie scolaire, où je trouvais que l'acting était vraiment, il y a le côté cru, il y a le côté réaliste, quoi. Vraiment, c'est un film à voir. Elle subit une sorte de descente en enfer. La violence est très présente également dans ce film-là. J'en parlerai également dans la partie spoiler, mais la violence que va subir par rapport au monde qui l'entoure, par rapport aussi bien à sa situation familiale que même à son rapport avec les autres enfants de son âge, vraiment, ça fait que on est vraiment pris dans ce film. Et le rapport avec la danse, c'est presque limite pas le sujet principal. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant et pour lequel je recommande ce film. Avant de passer à la partie spoiler, parce que pour le coup je vais faire quand même quelques petits spoils parce que j'ai envie d'aller dans le détail dans ce film, parce que comme je vous l'ai dit, il m'a beaucoup plu. Je vais lui donner une bonne note. Je vais lui donner 7,5 sur 10. Voilà, je le recommande et allez le voir. Ceux qui ont déjà vu le film ou qui n'ont pas peur d'être spoilés, restez, c'est tout de suite partie spoil. Je trouve que la manière dont elle a abordé comment la petite apprend la nouvelle par rapport à sa mère, que son père va se remarier, et entendre sa mère craquer, qu'on voit pas sa maman craquer, elle est en off, elle est sous le lit, le plan sur elle, le plan sur les pieds, j'ai trouvé cette situation. D'ailleurs, dans son film qui a eu le César, Maman, j'ai l'impression que cette situation-là, elle y est déjà. La petite où elle est sous quelque chose et elle observe, elle entend des trucs. J'ai l'impression en tout cas, si elle l'a pas fait, là, même si elle l'a fait, hein, c'est une superbe idée de situation. On est vraiment avec Amy, on est dans sa tête, on est comment elle voit le monde. La manière dont elle rencontre sa copine Angelica,
où elle la voit de dos, on la voit longtemps de dos en train de danser, sa découverte de la danse, alors qu'elle ne connaît pas du tout le milieu de la danse, tout ça. Le rapport avec les cheveux, c'est hyper original, c'est hyper bien fait. Je trouve que elle a eu, en réalisation, Maïmouna Doucouré a beaucoup de très bonnes idées. Il y a énormément de bonnes idées tout le long du film. Par exemple, comment Amy va devenir amie avec ce groupe. Je trouve aussi que c'est une superbe approche. Le fait qu'elle les observe, elle est en train de les analyser, de les observer, elle se prend un caillou, violence par rapport à leur première approche, c'est hyper violent. Et la deuxième approche, les copines, elles prennent son cartable, elles secouent, elles en met partout. C'est hyper violent, mais c'est très réaliste, c'est très bien vu. J'aime beaucoup aussi le rapport avec le côté mystique des choses. Avec par exemple la personne qui vient pour lui taper le front, pour voir si elle est possédée par un démon ou autre. Et il part en disant qu'elle n'est pas possédée. C'est juste qu'elle vit très mal la situation familiale avec le père qui va épouser une autre femme. C'est fin. La manière dont, à un moment donné, ils essayent il l'arrose et elle se met à danser comme si elle était possédée. Waouh! Ce passage est très prenant. Où elle finit au sol complètement dosée et en même temps elle est en train de danser. Cette danse aussi, la manière dont la danse est perçue dans ce film, où c'est limite, il y a un côté too much, on sent assez haut, on est mal, enfin moi en tant qu'homme, je suis mal à l'aise de voir ces petites ados se prendre pour des femmes et faire la même chose, reproduire la même chose alors que c'est des ados. Et il y a un côté même comment elles s'habillent, ils le disent, le côté prostituée ou autre. La représentation de la femme à notre époque, très sexualisée, et le dénoncement de cette approche, je trouve que c'est un super point de vue, et qu'elle l'a très bien montré, notamment dans la danse finale, où on pourrait se dire, elles vont gagner. Et ben non, elles vont pas là-dedans, un peu comme dans Clint Eastwood sur $1 Million Baby. On va pas du tout là-dedans, on va montrer au contraire. C'est le moment où elle danse à la fin, les gens sont choqués, même nous on trouve qu'il y a un côté too much, alors que on voit ça dans tous les clips de rap ou autres, et ben là ça fait too much. Il y a un côté prostitué, pour pas employer un mot plus vulgaire. Le fait de dénoncer ça, je trouve que c'est très bien vu. Et elle dénonce aussi le rapport avec la technologie, le côté où il faut des likes, même les ados, à quel point ils sont touchés par cette société où on est dépendant du regard des autres. Ça m'a rappelé un épisode de Black Mirror. Cette vidéo d'elle avec sa culotte qu'on retrouve sur Internet, et après elle montre sa partie intime sur Internet. Ah, ça va loin dans cette violence. C'est pour ça que ce film est prenant. Il y a quand même un moment donné où elle va jusqu'à proposer son corps, alors que c'est une ado, contre un portable. Ce côté accro à la technologie aussi qui est hyper présent. Et un autre point que j'ai adoré dans ce film, c'est le plan final. Le plan à la Billy Elliot, où elle est en train de sauter au début à la corde, et d'un seul coup elle monte dans le ciel. Elle monte dans le ciel, et là elle a le gros sourire. Elle a un poids qui est complètement relâché. Elle a relâché la pression de son rapport avec sa situation familiale, avec la danse, tout ça. Ça y est, elle est libérée et tu la vois s'envoler dans les airs avec le sourire, c'est magnifique. Ce plan final, il est magnifique. Encore une fois, juste du début jusqu'à la fin, Maïmouna Doucouré a réalisé avec, d'un point de vue, enfin pour un premier film, avec une manière très originale, et je suis très fier qu'elle ait pu faire ce film, et je suis sûr qu'elle en fera plein d'autres. Voilà, donc pour conclure, je vous recommande chaleureusement d'aller voir ce film pendant qu'il est encore à l'affiche. Je sais que moi on n'était pas beaucoup dans la salle, c'est vraiment dommage. À la base, je voulais sortir un autre, je voulais pas le sortir tout de suite, mais comme il est à l'affiche, j'ai décidé de sortir cette vidéo-là en premier, avant d'autres vidéos que j'avais déjà faites. Et allez voir ce film, Mignonne de Maïmouna Doucouré, à voir absolument, film français, vous passerez un super moment, il est prenant, il est bien réalisé, il est bien joué, le scénario est dingue parce qu'on est emmené dans cette histoire où la danse est un sorte de prétexte par rapport à un fond beaucoup plus puissant, et il y a beaucoup de rebondissements, de situations surprenantes, voilà. Si avec tout ça j'ai pas réussi à vous donner envie d'aller le voir, je sais plus quoi faire. Allez, à plus tard.